Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de juin 2023 déjà. Alors je dis déjà tout le temps, mais j'ai juste l'impression que ces derniers mois, si ce n'est ces dernières années, elles filent à toute vitesse. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les énergies ne nous ménagent pas, mais voilà, même si elles nous ménagent pas, c'est parce qu'il y a les choses, elles sont en train d'avancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter pour beaucoup de monde. Et c'est chouette en réalité. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront pas me parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui vous parle à vous, et n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout si ça vous parle pas, c'est normal et c'est probable, hein, vu qu'il s'agit de guidance générale. Si vous souhaitez par contre des guidances personnalisées, hein, des guidances adaptées juste pour vous, je propose également des consultations par téléphone ou en visio, donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre mon mail là quelque part, et voilà, si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des guidances personnalisées. Et enfin, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier tous et chacun. C'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos aussi, hein. Grâce à votre soutien, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Sont des petites choses mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je tenais particulièrement à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour tout simplement. Donc voilà, sur ce, eh bien, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne donc avec les poissons à présent. Donc bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale, comme j'aime bien la dire. Ça va permettre de donner la couleur pour ce mois. Donc quelle énergie principale pour vous les poissons? On a l'énergie du contrôle qui sort. Alors, ce qui me vient, j'ai le mot fermeté en fait. Il y a quelque chose là où je vous sens décidé aussi, hein. Il y a quelque chose là de cet ordre-là, je vous sens décidé. Oui, décidé. J'ai pas je cherche un mot, je l'ai pas là, mais il y a voilà. On va voir peut-être un peu plus en détail avec les énergies générales, permettre de peut-être un peu mieux comprendre ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2023 pour vous les poissons. Alors, avec le valet de coupe, avec la mort et le 8 de coupe, avec ces trois cartes-là, j'ai déjà une histoire qui me vient en tête. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur. Adaptez-le en fonction de chacun. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, une situation. Il y a quelque chose que vous souhaitez, vers quoi vous avez envie d'évoluer, vers quoi vous avez envie d'aller. Au moment, c'est ça que je décris, hein. C'est voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ce vers quoi vous voulez aller, vers lequel vous voulez vous lancer et y aller. Mais avec la mort, c'est comme si les énergies allaient vous inviter à comment dire, déconstruire en fait l'idée que vous avez, déconstruire peut-être la façon plutôt dont vous allez arriver en fait à ce résultat. Ce mois-ci, c'est ça que les énergies vont faire. Elles vont faire en sorte de déconstruire vos idées sur la façon dont ce projet, cette chose qui vous tient à cœur, cette chose dans laquelle vous vous investissez, ou en tout cas dans laquelle vous avez envie de vous investir, les énergies vont vous inviter à déconstruire. C'est comme si vous aviez programmé, planifié en fait tout le truc dans votre tête. Alors voilà, j'ai tel projet et pour que je puisse arriver à la finale de mon projet, et ben étape numéro 1, ça va être ça, et comme ça. Étape numéro 2, ça va être ça, et comme ça. Et en fait, c'est comme si la vie, l'univers, et dire hop. C'est bien de prévoir, hein. C'est bien de vous faire des plans et tout, etc. Mais là, justement, avec la carte du contrôle, je parlais, il y a une certaine rigidité, il y a quelque chose de déterminé, et justement presque trop déterminé, presque trop cadré.
il y a comme si l'univers vous disait hop hop hop, là dans ton plan il n'y a pas de place en fait au hasard. Je mets de gros guillemets à hasard parce qu'il n'y a pas de hasard, toutes les choses d'après moi en tout cas, d'après euh, tel que je le ressens, et c'est comme si l'univers allait dire bah là t'as tout planifié et il y a tout qui rentre dans des cases, mais les choses se passent pas comme ça. Donc c'est comme si là, les énergies allaient mettre à l'œuvre, ça va dépendre en fait de tout à chacun, des événements qui vont vous peut-être à certains moments vous faire douter, vous dire mais c'est pas du tout mon projet, il va jamais marcher, c'est pas du tout ce vers quoi j'avais envie d'aller. Ça va en fait venir briser et casser certaines barrières, ça va venir briser et casser une certaine, j'allais dire idée, pas tant votre idée, pas tant ce qui vous appelle, mais la façon dont ça va se faire. Ça va, il y a un truc qui va prendre fin en fait. Ce mois-ci dans les énergies, qui va venir vous bousculer, et ça va vous pousser du coup justement à vous éloigner en fait de tous ces plans, de tous ces choses que vous aviez un peu trop conçues, je sais pas comment dire, mentalement. C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est parce que vous voulez bien faire et c'est parce que ça vous tient à cœur, mais il n'y a pas assez de place quelque part aux rencontres, aux heureux hasards, au à la surprise et quelque part aussi là, c'est cette rigidité et ce contrôle en fait que vous donnez, ça vous bride en fait aussi sous d'autres aspects. Et en fait, une fois que vous quittez en fait ça, une fois que là, les énergies là, vous faire comprendre que bon stop, c'est bien d'avoir des étapes, des projets et tout, etc. Mais c'est tout ça, faut le voir comme une direction et apprendre. Vous maintenant là, voilà, vous laissez tout ça derrière vous, vous prenez cette direction et vous verrez bien ce que vous trouverez sur le chemin. Vous savez que votre but c'est d'arriver là-haut et peut-être que sur le chemin vous tomberez sur certains autres chemins qui vous mèneront ailleurs et d'autres endroits qui seront peut-être bien mieux et qui vous conviendront bien plus même aussi. Mais pour cela il y a quelque chose à lâcher et ce côté un peu strict que vous vous donnez, qu'on va vous inviter du coup à lâcher, une fois que vous l'aurez lâché, en tout cas là, ce mois-ci, vous invitez à ça, une fois que vous aurez lâché ça, ça va vous permettre justement de vous libérer et justement d'être beaucoup plus percutant, beaucoup plus persuasif, beaucoup plus d'avoir de nouvelles idées en fait justement. Ça va vous permettre de rebondir en fait d'autant plus, de mieux avancer en fait, j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là pour vous. Mais je demanderai des conseils par la suite pour bien rentrer dans ces énergies, pour vous aider justement à lâcher certaines choses. Il y a un côté un peu rigide. C'est je pense même sûrement pas forcément conscient, mais il y a un truc où vous vous dites voilà, pour réussir de telle façon dans mon boulot, faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour réussir en amour, faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour réussir dans ma vie personnelle, il faut que j'ai ça, 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 à tel âge, à tel moment, à tel truc, à tel truc. Et en fait, du coup, il y a un truc où, quelque part, là, tout ça, c'est une pression qui vous enferme et qui vous restreint. Et, pour récapituler, au cas où, j'aime bien, souvent je répète quand même les choses, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et voilà. Je vais demander du coup d'abord quelle sera la belle et bonne surprise pour ce mois, ensuite quel sera le défi, et ensuite je demanderai des conseils pour bien rentrer dans ces énergies, pour bien surmonter ces différents défis, etc. D'abord, quel sera le défi pour vous pour ce mois-ci les poissons? Quel sera le défi de ce mois de juin pour vous les poissons? Alors, on a le 5 de bâton en défi. Donc ici, on va vous demander, là, justement, pour dans ces projets qui vous tiennent à cœur, ces choses que vous avez peut-être en tête, ça va être le travail d'équipe, ça va être par la coopération, par la cohésion que vous allez réussir, en fait.
Donc ça va être ça le défi, ça va être de réussir à s'accorder. Peut-être que votre projet, il dépend aussi, entre guillemets, de d'autres personnes. Peut-être que vous, votre projet, c'est, je dis n'importe quoi, déménager à l'autre bout de la Terre, mais vous avez déjà une famille et... Ouais, mais du coup, voilà, vous déménagez peut-être pour un boulot, pour quelque chose, vous souhaitez... oui, vous, ça vous offre votre compte, mais à votre famille, peut-être pas tant que ça. Donc peut-être réfléchir à qu'est-ce, quoi, comment, voilà, vous avez envie d'aller là. Peut-être qu'il y a des compromis à faire avec votre famille, trouver des choses pour que ça puisse les arranger eux aussi, pour que ça leur donne envie aussi de bouger avec vous, etc. Là, je l'ai mis dans le cadre de familial, mais ça peut être pour le travail, ça peut être pour le professionnel, pour plein de choses. En tout cas, on va vous demander, vous allez être invité à travailler avec autrui, avec d'autres personnes, et en travaillant ensemble et en vous soutenant, il y a... c'est là que vous allez toucher du doigt justement votre réussite. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais demander du coup à présent quelle sera la belle et bonne surprise pour vous, les poissons, pour ce mois de juin 2023. On ne dit pas exactement ce qui se passe, mais avec le soleil, pour moi, là on parle avec cette carte, là, comme on le voit, on voit cette femme qui a l'air comme libérée, soulagée. Vous prenez, la belle et bonne surprise, c'est que vous allez prendre conscience et reprendre pleinement votre pouvoir et vous libérer en fait. Parce que avec cette énergie principale du contrôle, j'ai pas arrêté de vous dire, il y a quelque chose où vous pouvez peut-être avoir tendance à être rigide en fait sous certains aspects. La belle surprise, c'est que vous allez justement vous dérigidifier, je sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose, vous allez vous libérer, vous soulager, vous apaiser, et justement, du coup, comme vous vous libérez, vous vous soulagez, vous allez pouvoir pleinement briller, rayonner, et comme ça revient en fait avec les énergies générales, vous allez pouvoir du coup mieux attaquer, avoir des idées beaucoup plus percutantes, avoir une communication beaucoup plus percutante, avoir même une aura en fait, tout simplement, comme vous vous soulagez d'un poids, d'un stress en fait, même j'ai envie de dire, il y a quelque chose où hop, ça va vous mettre en selle et ça va vous aider à briller, rayonner, profiter. Faites un bain de soleil aussi. S'il fait beau ce mois de juin, je sais qu'il fait gris au moment où je tourne la vidéo. Voilà, j'ai demandé du coup à présent les conseils pour vous, pour bien rentrer dans ces énergies, bien... ce sera pas forcément évident, ça va quand même vous questionner, vous risquez d'être troublé quand même ce mois-ci, hein. Mais on y va, des conseils pour vous. Premier conseil, avec le 9 de coupe, ce qui me vient, c'est, j'ai envie de vous dire, d'être en paix en fait avec ce que vous laissez derrière, d'être en paix avec ce que vous avez déjà acquis, d'être en paix, d'être en paix. Il y a des choses, voilà, qui ne conviennent plus, il y a peut-être certaines visions par rapport à certains sujets là, comme j'ai pas arrêté de le dire, de choses qui vous font vibrer, dans lesquelles vous avez envie d'aller. Certaines visions qui ont évolué, qui sont plus forcément les mêmes, et c'est ok, et c'est pas grave. Accepter en fait tout simplement les changements, accepter que ce soit la fin de quelque chose, mais qui dit fin de quelque chose dit aussi nouveauté, dit renouveau, dit nouvelle chose, dit nouveau projet. Et nouveau projet, on le voit justement avec ce côté, avec cette carte de l'impératrice qui justement ici, l'impératrice, elle porte un enfant, elle porte un projet, elle porte un nouvel espoir, de nouvelles idées, elle porte en elle la vie, elle porte en elle une flamme, et l'impératrice, elle s'écoute en fait pleinement, et elle est pas, en fait il pouvait y avoir quelque chose de très mental, et c'est pas grave et c'est ok, mais il pouvait y avoir quelque chose de très mental, et là hop, le conseil, on vous invite vraiment à retourner dans le cœur, retourner là avec votre âme, et vous suivre et vous écouter ça et suivre ça. Et avec le 5 de bâton, le conseil c'est justement, c'est en lien quand même, ça fait 2 fois que le 5 de bâton il sort. Ici, elle est quand même illustrée dans un côté
très coopératif. Mais là, je la trouve quand même dans son pendant avec ce jeu-là, dans le côté, à contrario, très en friction. On réinsiste sur le côté, ça va être important de travailler avec autrui. Alors, quand je dis travailler, ça ne concerne pas forcément que pour le domaine, j'allais dire sentimental, que le domaine professionnel, ou peut-être que le domaine sentimental. Vous voyez en fonction de ce dont ça parle, mais ça peut être familial aussi. Il y a peut-être des choses à faire avec votre famille, il y a quelque chose où il va falloir travailler ensemble avec d'autres personnes, adaptez-le avec les personnes dont ça vous parlera, mais on réinsiste dessus vraiment très fort. Il peut y avoir peut-être des discussions à avoir, des apaisements à avoir. Ça sert à rien en fait de vous énerver les uns avec les autres. Le but, ça va être d'essayer de se comprendre et d'essayer de travailler ensemble, ou même si vous ne comprenez pas, au moins trouver une façon de fonctionner ensemble pour que vous puissiez tous avancer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour vous les poissons. Je vais faire un petit peu de bibliomancie. J'ai décidé de choisir ce livre, Le voyage de Rita Van. Le voyage de Rita Van. C'est le livre d'explication d'un oracle que j'ai réussi. Donc bibliomancie, c'est-à-dire que je m'arrête à une page au hasard, alors je mets ce guillemets au mot hasard, et je lis le mot ou la phrase sur laquelle je me serais arrêté. Purification, voyage de guérison et voyage aux portes de l'envol. Alors je ne sais trop que dire, purification. C'est peut-être ça en fait, tout ce mois-ci, vous allez comme purifier votre esprit. Je pense que mentalement, il y avait peut-être beaucoup de choses qui vous embrumaient, qui vous embrouillaient, qui vous secouaient un peu dans tous les sens, et j'ai l'impression que là, ce mois-ci justement, c'est ça, vous allez réussir à apaiser et quelque part à vous guérir certains aspects, et du coup guérir aussi vos relations avec le monde, j'ai presque envie de dire, j'allais dire avec les autres, mais votre relation est... il y a quelque chose où votre place, elle va être beaucoup plus juste au fil du mois, et j'ai envie de dire, à la fin de mois, vous vous sentirez beaucoup plus à votre place, et avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus sur quelque chose, là vraiment une dynamique, il y a quelque chose qui va pulser, quoi, qui va pulser, voilà. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en aura été, si ce tirage vous a parlé, et n'hésitez pas du coup à liker, partager, commenter sur ce, et vous abonner, j'ai oublié de le dire, mais c'est important. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juin, et je vous dis à très bientôt. À bientôt les poissons.